Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans mon placard, l'endroit où je vous donne accès à tout ce qui se passe dans ma tête. Aussi connu comme l'endroit où c'est vraiment en désordre puis où il faudrait que je fasse le ménage. Finalement, c'est exactement comme dans ma tête. Dimanche, c'était la journée internationale de lutte à l'homophobie, puis ça m'a donné envie de vous parler un peu de mon histoire personnelle par rapport à tout ça. Je me suis jamais senti comme un militant ou quoi que ce soit, même que je sais pas si on peut faire quelque chose pour enrayer complètement l'homophobie. J'ai l'impression qu'il va toujours finir par avoir du monde quelque part pour désapprouver les gens qui sont pas comme eux. Puis changer les gens, c'est super difficile. Puis moi, je pense que s'il y a une chose sur laquelle on a quand même un peu de contrôle, c'est être capable de changer comment on se sent par rapport à soi-même. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous raconter mon histoire personnelle. Mais je suis une personne quand même assez pudique dans la vie. J'aime pas beaucoup partager mes trucs privés publiquement. Mais puisqu'on est en famille, je me suis dit que peut-être que mon témoignage, ça ferait du bien à certaines personnes qui se questionnent en ce moment et puis que ça les aiderait à se sentir un peu mieux par rapport à eux-mêmes. Mais à quoi bon vous raconter mon histoire vraiment trop personnelle si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Allez vous en servir un vous aussi. Même vous les homophobes, ça va vous faire du bien. Cheers! À toutes les semaines, je reçois des messages de mes abonnés qui me demandent s'ils devraient faire leur coming out, si c'est le bon moment, comment ils peuvent faire. Puis je leur dis tout le temps que le meilleur moment pour faire un coming out, c'est quand on se sent prêt. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules pour rien avec ça. Il faut y aller selon ce qu'on ressent. Ça peut être quand on a 15 ans, ça peut être quand on a 20 ans, ça peut être quand on a 40 ans si c'est comme ça que ça se passe. Chacun son rythme, c'est vraiment pas une course. Dans mon cas, j'ai été quand même assez chanceux parce que j'ai senti que j'étais prêt à en parler quand même assez jeune. J'avais 13 ans, la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un, c'était à ma meilleure amie à ce moment-là. J'en avais parlé sur MSN Messenger. C'est à ce moment-ci que je me sens vraiment vieux. Elle avait super bien réagi, puis ça m'a donné la confiance que j'avais besoin pour être capable d'en parler à d'autres amis à l'école après ça. Mais le plus dur, ça a vraiment été d'en parler à mes parents. J'avais décidé d'en parler à ma mère en premier parce que je me disais que ce serait moins difficile. Smart boy! J'ai jamais été vraiment bon pour dire ces affaires-là, puis j'avais peur que si on avait une conversation face à face, j'arrive pas à trouver les bons mots pour dire exactement ce que j'avais envie de dire. Ça fait que j'ai décidé d'y écrire une lettre, puis j'y ai laissé sur la table de la cuisine, puis je suis parti en ville pour la journée, question d'y laisser le temps de la lire. Ça a été comme la journée la plus longue de ma vie, puis j'ai jamais relu la lettre depuis ce moment-là, mais je l'avais sauvée dans mon ordinateur, puis j'ai eu envie aujourd'hui de la relire pour la première fois avec vous pour qu'on vive ça ensemble. Ça va être soit très inspirant ou très humiliant, ou les deux. C'est à suivre. Ok, la lettre. Je suis comme tellement nerveux là, de vous lire ça. J'ai l'impression d'être tout nu en ce moment. Ok, maman, si tu lis présentement cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de te dire ce que je m'apprête à te dire en pleine face. La crainte en a emporté sur la raison et la vérité veut remonter à la surface avant de manquer de souffle. Je suis comme un poète. Je pense qu'à ce moment-là, ma mère a dû être complètement perdue dans ce que j'essayais de dire. Je continue. La prochaine ligne qui suit me fait peur, même si quelques oreilles l'ont déjà entendu prononcer de ma bouche. Je suis gay. Ces mots me déchirent le cœur juste à l'idée que c'est toi qui viens de les lire, maman. C'est une décision que j'ai prise de te le dire, mais c'en est pas une que de l'être. Il est inutile de penser à me faire changer. J'ai déjà fait tout ça moi-même et ce fut un échec. Si je suis parti aujourd'hui, c'est autant par crainte de ta réaction que pour te laisser penser. Ok, j'étais vraiment comme intense là. On dirait que ça me ramène exactement à comment je me sentais à ce moment-là. Genre, je suis clairement effrayé là, en écrivant ça. À mon retour, je souhaite te serrer dans mes bras et si tu veux en discuter après. Pour ce qui est de papa, tu le connais mieux que moi et depuis plus longtemps, donc tu es mieux placé pour lui dire. De toute façon, je n'aurais pas le courage de le faire moi-même. La vérité ressortie, je peux enfin respirer. Pierre-Luc. Ok, j'étais traumatisé en écrivant ça. J'avais 14 ans à ce moment-là, puis mon Dieu, j'ai besoin de prendre un verre de vin pour faire passer ça. Ok, c'était beaucoup plus intense que je me souvenais là, au niveau de l'écriture puis de la poésie bizarre. Ça fait que l'histoire, c'est quand je suis revenu à la maison, ma mère m'attendait dans l'entrée, elle m'a serré dans ses bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait peu importe comment j'étais. Ça m'a enlevé un poids immense de sur les épaules puis
je vous parle de ça, là, puis je me souviens exactement comment je me sentais à ce moment-là, comme si c'était hier. Après ça, ma mère en a parlé à mon père une couple de semaines plus tard, puis il y a eu une période un peu plus difficile entre lui et moi après ça, mais j'ai jamais su si c'était pas juste parce que j'étais un adolescent, comme je connais pas beaucoup d'adolescents qui ont pas eu une période plus difficile avec leurs parents, fait que je sais pas, est-ce que c'était à cause de mon coming out ou c'était juste parce que j'étais un ado frustré contre la vie? Je ne sais pas! En tout cas, aujourd'hui, on s'entend super bien. J'ai une relation que je considère idéale avec mes parents, puis je sais qu'ils sont fiers de moi, peu importe que je sois différent ou non. Ben, j'espère que mon témoignage va avoir réussi à faire du bien à certaines personnes qui peut-être se posent des questions en ce moment, puis que ça va avoir été comme un genre de câlin virtuel que j'ai pu vous faire. Je sais des fois quand on se pose des questions, on se sent seul, puis ben, j'espère qu'avec mon témoignage, j'ai pu vous faire sentir un peu mieux par rapport à vous-même. Ah, ça c'était beaucoup de vrai blabla. Mais si vous avez trouvé mon témoignage intéressant, vous donnerez un thumbs up à ma vidéo. Et puis, je veux juste vous dire que vous allez voir, avec le temps, les choses finissent toujours par s'arranger. Ok, salut. Ah, c'était une vidéo vraiment trop intense. Je vais être beaucoup plus drôle la semaine prochaine. Êtes-vous prêts pour la grande nouvelle? J'ai créé des t-shirts que vous pouvez vous procurer sur ma boutique en ligne sur Spreadshirt. Et c'est à l'image du flamant rose Mélie que j'ai amené avec moi au Japon avec la phrase Wanawa!